C'est hallucinant. On a notre cher président Florentino Pérez qui se demande comment les gens peuvent critiquer Kylian Mbappé vu le nombre de buts qu'il met par saison. Et moi, quand je vois cette déclaration, j'ai envie de lui montrer ce genre de vidéo. Notre ami qui vient demander le ballon dans les pieds, il est plus bas que Carreras. Il s'improvise milieu de terrain, je sais pas, il veut construire le jeu. Il y a Valverde tout seul. Mais non, lui il préfère faire un crochet et aller s'empaler dans les joueurs adverses. Et au lieu de baisser la tête et d'aller rattraper son erreur, monsieur se plaint de ne pas avoir de solution. Et derrière, t'as Valverde avec aucune personnalité qui va aller faire le sale boulot. Vous voulez que je vous rappelle en 2016 comment Modric et Ramos ils voulaient démarrer Isco pour moins que ça? Aujourd'hui, dans cette équipe, il y a plus de hiérarchie, personne n'ose parler. Quand monsieur Kylian demande le ballon, tout le monde doit lui donner alors qu'il y a des solutions bien meilleures. Tout le match il décroche, tu sais même pas où est-ce qu'il joue, des fois il est plus bas qu'Ardagulaire. Et quand offensivement t'as des situations comme ça, dans la surface tu retrouves plus personne. Et sa vieille talonnade pétée qu'il nous fait à chaque fois, et cette fois c'est en direction d'Ardagulaire qui encore une fois est plus haut que lui sur le terrain. En fait les gars c'est bon, j'arrête de faire semblant avec ce joueur, TikTok pas TikTok, image pas image. Chacun son avis, libre à vous de kiffer le joueur, j'espère que vous prenez du plaisir. Moi en tout cas c'est pas mon cas. Pourtant la première saison où il est arrivé, j'ai pas fait une seule vidéo pour le critiquer, j'en ai même fait pour le défendre. Mais jusqu'à aujourd'hui, dans son utilisation de numéro 9, je vois pas d'amélioration. S'il y a des arguments, je suis ouvert au débat. Si vous êtes là juste pour choups, passez votre chemin ou sinon désabonnez-vous direct. Je vous le dis, aujourd'hui je vais dire ce que j'ai à dire. Donc ça veut dire les défenseurs d'Mbappé, tout ça, j'en ai rien à carrer. Moi je vais vous dire ce que je pense. Je suis pas là pour faire de la politique, je suis pas là pour dire l'inverse de ce que je pense, pour éviter de froisser un tel ou un tel. Moi je vais vous dire tout ce que je pense. La réalité, elle est là. C'est que les situations qui ont été cohérentes pour le Real Madrid aujourd'hui, Mbappé n'a pas touché le ballon. Aujourd'hui, mis à part la passe qui a été mise à Bellingham en première mi-temps dans la surface, la petite touche qu'il fait, qu'est-ce qu'il a fait de bien? Qu'est-ce qu'il a fait de bien? Défensivement, il a rien fait. Pressing, il a rien fait. Retour défensif, il a rien fait. Balle au pied, il a rien fait. Il essaye de faire des différences tout seul. Ne joue pas collectivement. Oh les gars, à un moment donné, certes, je le répète encore une fois, le problème ne s'appelle pas que Kylian. Le problème est global. Quand tu as un président qui donne les pouvoirs aux joueurs plutôt qu'aux coachs. Quand tu as un président qui recrute des joueurs parce que d'autres clubs s'y intéressent. Quand tu as un président qui ne remplace pas Toni Kroos et Luka Modric. Quand tu as un président qui récupère Mbappé alors que tu n'as pas besoin d'Mbappé à ce moment-là. Quand tu vois que tu as ton joueur Vini Mbappé, ça ne fonctionne pas ensemble. Quand tu vois que tu as une cohérence et que ça a donné du plaisir à tes supporters du Real. Quand Mbappé et Bellingham n'étaient pas là, ils reviennent de blessure, tu les remets sur le terrain, tu les refais jouer, tu ne pars pas dans la continuité, il n'y a pas de méritocratie. Quand tu vois tout ça, qu'est-ce que tu veux faire? Et pour ceux qui vont me dire, ouais mais ça y est, la Liga elle est cuite, ça y est, ils se réservent pour la Coupe du Monde. Les gars, à un moment donné, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Bon, maintenant que notre deuxième saison blanche est définitivement actée, faisons le bilan. Qu'est-ce que Kylian Mbappé, le meilleur joueur du monde selon certains, a apporté au Real Madrid au bout de ses 2 saisons passées au club? La première chose que certains vont me dire, c'est t'es qu'un rageux, Mbappé lui au moins il marque ses buts, c'est pas pour rien que sur sa première saison il finit Pichichi et soulier d'or et qu'il va sûrement prendre la deuxième Pichichi cette saison aussi. Alors déjà avant de vous répondre, calmez-vous parce que Mbappé vient juste de se blesser, donc il y a moyen que Mouriki, ce grand bûcheron, lui pique le Pichichi cette année. Et surtout, laissez-moi vous prouver que Kylian Mbappé n'a jamais fait marquer plus de buts au Real Madrid. Kylian il absorbe les buts du Real Madrid, c'est pas la même chose. La saison dernière par exemple, il termine la saison en Liga avec 31 buts, chose qu'aucun autre joueur du Real Madrid n'avait fait depuis le départ de Cristiano Ronaldo, ok. Par contre cette même saison-là, le Real Madrid avait marqué 78 buts, c'est quasiment 10 buts de moins que la saison d'avant son arrivée où le Real Madrid avait marqué 87 buts. Dites-vous que le meilleur buteur du Real Madrid cette saison-là en Liga, c'était Bellingham avec seulement 19 buts. Mais vu que le collectif était à son prime et qu'on n'avait pas un joueur qui centralisait l'attention, t'avais aussi Vinicius, Rosselló et Rodrigo qui étaient tous à 10 buts ou plus. Alors qu'en 2024-2025, à part Kylian, t'as que Vinicius qui est à 10 buts ou plus, et pareil pour cette saison actuelle. Pour vous faire la comparaison avec Cristiano Ronaldo, avant son arrivée, le Real Madrid était à 83 buts en Liga, et après sa première saison, ils sont passés à 102 buts, c'est quasiment 20 buts en plus, ça c'est de la plus-value. Donc au final, quand on fait le bilan au Real Madrid, non seulement Kylian n'a réussi à remporter aucun trophée, que ce soit la Liga, la Copa, la Ligue des Champions ou même une Super Copa, et les seuls trophées qu'il a remportés, ce sont des trophées individuels qu'il a obtenus en absorbant les buts du Real Madrid. Si ça c'est pas du scam, je sais pas c'est quoi.